Le champion de cette édition de Paris, du défilé de mode est, originaire du royaume du dragon, Madame Li Xiangling. Nous accueillons Madame Li. Patrimoine immatériel du royaume du dragon, perdu depuis 1000 ans. La robe phénix céleste. Le phénix émerge, et les papillons colorés naissent. Tout prospère. Elle a conquis le monde entier. Elle est la championne incontestée. Divinité de la mode. Et, chérie. Xiaoling. J'ai eu un accident avec le papa de Xiaogang. Nous n'allons pas vivre longtemps. Xiaogang est un pauvre enfant. Sa mère a abandonné son mari et son enfant. Son père a été bon pour notre famille. Je te demande de bien prendre soin de lui. Chérie. Sœur Ling, tu apportes encore à manger à Xiaogang? Ah oui, cet enfant travaille dur. Je vais lui donner un coup de pouce pour sa santé. D'accord, vas-y vite. Sœur Ling, c'est bien, mais j'ai peur que ce soit un drap. Oui, Sœur Ling, ces années, elle a été à la fois mère et maître. Elle lui a donné son cœur. Et pourtant, il... Xiaogang, maman t'a préparé de la soupe. Bois pendant que c'est chaud. Zhao Xiaogang, que fais-tu? Li Xiangling, j'ai supporté cette femme venimeuse assez longtemps. C'est déjà assez long. Zhao Xiaogang, je suis ta mère. Comment peux-tu me parler comme ça? Tu ne mérites pas d'être ma mère. Tu n'as pas d'enfant, et tu vas voler ceux des autres. Juste pour que je prenne soin de toi jusqu'à la fin. Comment peux-tu exister dans ce monde? Une femme aussi malveillante? Toi. Fils, à partir de maintenant, maman prendra bien soin de toi. Liu Xuqin. Liu Xuqin, tu es l'ex-femme de Dazuan. À l'époque, tu as abandonné Zhao Xiaogang qui n'avait même pas un mois. Que racontais-tu? Mon fils, c'est cette femme venimeuse, qui t'a volé à l'époque. M'a fait te chercher pendant 30 ans. Zhao Xiaogang, ne l'écoute pas dire des bêtises. Quelles bêtises? Je pense que c'est toi qui dis des bêtises. Espèce de trafiquant d'enfants. C'est elle ma vraie mère. Aujourd'hui, je veux couper tous les liens avec toi. Li Xiangling, je t'informe maintenant. Tu es officiellement licencié. Chef designer de mode. Remplacé par Zhao Xiaogang. Directeur Wu. Xiaogang, c'est moi. Élevé avec chaque point de couture. Son niveau n'est pas encore à la hauteur. Chef designer de mode. Li Xiangling. Tais-toi, s'il te plaît. J'ai un talent exceptionnel. Autodidacte, ce que tu m'as appris, ce ne sont que des choses sans valeur. Occuper le trône sans rien faire. Je voulais déjà te faire tomber. Directeur Wu, ne vous inquiétez pas. Je vais certainement t'aider à obtenir. Usine de vêtements Xiaoyanzi. Li Xiangling, à Li Xiangling. Merci de m'avoir donné Xiaogang. Élevé. À partir de maintenant, j'en aurai plus. Un arbre à argent. Très bien. Zhao Xiaogang. Je pensais à l'origine que tu étais trompé par Liu Xuqin, envisageant même de pardonner. Je ne m'attendais pas à ça. Tu es ambitieux comme un loup, arrogant et présomptueux. Tu ne voulais déjà plus me reconnaître comme ton maître. D'accord. Très bien. Je suis Li Xiangling. À l'époque, j'étais vraiment aveugle. Comment ai-je pu élever toi, cet ingrat? À partir de maintenant, notre rupture mère-fils, rupture maître-élève.
Que faites-vous donc, ce trimestre? Nous avons encore perdu 1 milliard. Le savez-vous? Directeur Su, c'est principalement le manque de bons designers. Les vêtements ne sont pas beaux. Ils ne se vendent pas. Designer, encore un designer. Vous avez recruté pendant 5 ans. Vous n'avez trouvé personne, n'est-ce pas? Directeur Su, nous avons des progrès. Nous avons trouvé la localisation de la divinité de la mode. Ce que tu veux dire, c'est celle qui, il y a 20 ans, au défilé de mode de Paris, a remporté le prix. La divinité de la mode. Pas mal. Après avoir remporté le prix, elle, pour rendre hommage, a caché son identité pour son fils adoptif. Nous avons découvert qu'elle est maintenant à Jiangsheng. C'est vraiment génial. Aide-moi à mobiliser tous mes contacts. Je dois absolument la trouver. Oui, dépêche-toi d'y aller. D'accord. Femme, que est-ce qui se passe, maman? Où est Xiaogang? Il ne rentre encore pas pour le dîner aujourd'hui? Qian, j'ai déjà rompu avec lui. Notre relation. Ah. Zhao Xiaogang, as-tu perdu toute conscience? Maman t'a si bien traité. Et Qian, je suis ton mari. Comment peux-tu parler pour un étranger? Je te le dis. J'ai complètement rompu avec Li Xiangling. Notre relation. Tu dois vite faire tes valises et déménager dans ta nouvelle maison pour servir ma vraie mère. Je n'irai pas. Si tu n'y vas pas, nous divorçons. Divorce, alors divorce. Si ce n'était pas pour maman, je ne voudrais plus être avec toi depuis longtemps. Toi, c'est ingrat. Ingrat, déloyal et impie. Toi. Qian, qu'est-ce que tu fais? Maman, tu sais aussi. Zhao Xiaogang a toujours été en violence froide. Il veut me forcer à quitter l'usine de vêtements Xiaoyanzi pour aller à l'usine de vêtements Xiangfei. Si ce n'était pas pour toi, je ne voudrais plus être avec lui depuis longtemps. Ce n'est rien. Ingrat. Si c'est fini, c'est fini. À l'avenir, je te considérerai comme ma fille. Je vais te soutenir. Merci beaucoup. Qian, tu es vraiment attentionné. Mais je veux quand même trouver un emploi. Maman, pourquoi ne viens-tu pas travailler dans notre usine? Cependant, Xiaoyanzi est une grande usine. Les exigences sont très élevées. Dixui, vous venez juste d'entrer. Vous devrez peut-être commencer en tant que couturière. Pas de problème. Couturière, c'est couturière. Mangeons. Qui est-elle? Comment est-elle venue dans notre usine? Elle est déjà d'un certain âge. Comment est-elle comme nous? Elle est toujours couturière. Maman, voici ton poste de travail. Je vais d'abord m'occuper de mes affaires. Tu peux rentrer d'abord. Je vais bien travailler. Prends bien soin de toi. Bonjour à tous, je suis Li Xiangling. Je suis la nouvelle couturière. Je compte sur votre aide à l'avenir. Venez manger des oranges. Merci. Je vous remercie beaucoup. Pourquoi est-ce que je ne couds jamais bien? Le pouce et l'index. Contrôlez bien le tissu. Ensuite, cousez d'abord le poing, puis revenez. C'est cousu. Cette méthode de broderie épine dorsale. J'ai étudié pendant une semaine. Regarde un petit moment et tu comprendras. Quelle coïncidence! Cette broderie épine dorsale est une technique de couture itérative, très sophistiquée, perdue depuis longtemps, ou que j'ai trouvée dans des anciens textes de certaines grandes marques. Même les chefs designers ne sauraient pas. Comment ma mère a-t-elle pu le faire? Zhao Xiaogang, que viens-tu faire? Et Qian a même divorcé. Ne te prends pas pour un plat. Tu te surestimes vraiment. Et Sunuan, vous, et Qian, a plagié notre usine de vêtements Xiangfei. Des dizaines de best-sellers. Vous ne sortez pas pour expliquer? Toi, qui a dit que nous plagions? Bonjour, directeur Su. Asseyez-vous tous. Notre usine de vêtements Xiaoyanzi ne plagiera le style de personne.
Bonjour, directeur Su. Su Nuan. Je n'ai pas vu Su Nuan depuis quelques mois. Tu as beaucoup changé. Cette peau est plus épaisse qu'un mur. Wu Yiwen. C'est toi qui as vraiment changé. Ce cœur noir est devenu puant. Parole en l'air. Et nous accuse de plagiat. Qui t'a donné le courage? Oh là là. Vos vêtements sont tous des plagiats de nos modèles. Les preuves sont irréfutables. Tu veux encore nier ça? Tous nos modèles sont les nôtres. Ils sont conçus par des designers de mode indépendants. Et ils conçoivent encore. Vous, les Xiaoyanzi, n'avez même pas de talent. Et vous osez dire que vous ne plagiez pas les nôtres? Qui a dit que nous, les Xiaoyanzi, n'avons pas de talent? C'est ce que je dis. À mon avis, tous ceux qui sont ici ne sont que des déchets. Des déchets. Osez-vous comparer? Nous ne voulons même pas vous comparer. Vous ne savez que plagier. C'est méprisable. Vous n'osez pas, n'est-ce pas? Très bien. Puisque vous voulez vraiment comparer, nous allons vous donner cette opportunité. Si vous gagnez, je vous donnerai mon usine. Si nous gagnons, vous me donnerez votre usine. Directeur Su, cet homme s'appelle Zhao Xiaogang. C'est l'ex-mari de He Qianqian. Ils sont tous des diplômés en mode de Qinbei. Maintenant, ils sont les nouveaux chefs designers de l'usine Xiangfei. Ils ont un talent exceptionnel. C'est ça leur assurance. Comment? Somme Nuan? Tu as peur? Comparons alors. Qui a peur de qui? Je vais maintenant annoncer les règles du concours. Meilleur des 3 manches. 10 minutes par manche. Première manche. Concevoir une robe. Deuxième manche. Concevoir un kipao. Troisième manche. Concevoir des vêtements de haute couture. Xiaogang. As-tu confiance pour le concours tout à l'heure? Ne t'inquiète pas, directeur. Tant que la divinité de la mode n'est pas là. Je n'ai peur de personne. Divinité de la mode. Elle a disparu depuis longtemps. Il est impossible qu'elle soit ici. Alors, je vais gagner sans aucun doute. Première manche. Tu commences. Le concours commence. N'importe quoi. Je te laisse 1 minute. Pour éviter que tu dises que je te fais du tort. Comment est-ce possible? En moins de 10 secondes, une robe est déjà prête. Non, c'est impossible. Comment peux-tu être si doué? Tu triches. Tu ne peux pas le faire. Cela ne signifie pas que les autres ne peuvent pas. N'importe quoi. Va-en. Je ne suis pas surpris, c'est vraiment mon fils. Première manche. Zhao Xiaogang de l'usine de vêtements Xiangfei gagne. Deuxième manche. Qui d'autre? Qui d'autre? Su, directeur. C'est mal parti. La force de Zhao Xiaogang dépasse de loin notre imagination. Si nous pouvions trouver la divinité de la mode, nous ne serions pas aussi passifs. Avez-vous trouvé la personne? Pas encore. Un bon talent. J'ai déjà 40% de ma force. C'est dommage. C'est un ingrat. Su, directeur. Je vais prendre le relais pour le deuxième round. Je suis comme Zhao Xiaogang. J'ai aussi 10 ans d'expérience en design. Alors. Et Qianqian. Cette femme venimeuse, Li Xiangling. Tout ce qu'elle t'a dit n'est absolument pas utile.
Elle l'appelle toujours une femme venimeuse. Maman t'a élevé pendant 30 ans. Ma conscience a été mangée par un chien. Tu sais ce que cette femme venimeuse a fait, n'est-ce pas? Elle a tué mon père. Et a poussé ma mère à partir. Tu es vraiment sans cervelle. Est-ce que c'est ce que ta soi-disant mère biologique a dit? Sinon, maman, ces années, envers toi, a été meilleure que pour son propre fils. T'a donné tout son amour. T'a transmis toutes ses compétences. Tout ce que tu es maintenant, vient de maman. Y compris ta technique de couture. Tu agis comme ça avec elle maintenant. Est-ce-tu humain? Avec son genre. Une technique médiocre. Es-tu sûr? C'est elle qui m'a appris? Deuxième manche. Concevoir un kipao. Le compte à rebours de 10 minutes commence. Et Kian, j'admets que tu as effectivement un certain talent, mais pas beaucoup. Il n'est vraiment pas à la hauteur de mon fils. Personne ne peut égaler cette vitesse. La technique de couture de Zhao Xiaogang a déjà atteint un niveau parfait. Dans toute la ville de Jam, on ne peut pas en trouver deux. Que faire? Les choses en sont arrivées là. On n'a plus qu'à regarder Kian. Elle est maintenant en fait si calme. Cela semble pas si simple. Il reste 10 secondes. Mon kipao est terminé. Je te conseille de capituler. Que faire? Ça ne marche toujours pas. Kian, ose le faire. La conception de vêtements réside dans le sur-mesure. Les vêtements reflètent la personne. Les vêtements sont façonnés par la personne. L'harmonie entre l'homme et le vêtement, d'où découle la mesure, la coupe et la teinture, émerge en un instant. J'ai compris. C'est si beau. Et Kian est d'une intelligence limitée. Son niveau est bas. Comment est-ce possible, en si peu de temps, réaliser ce type de kipao? Est-ce vraiment à cause d'elle? Zhao Xiaogang, tu as perdu. Kian a terminé le kipao. La qualité est meilleure que la tienne. Ce tour n'est qu'un. C'est juste que j'ai été imprudent. Considérons qu'elle a eu de la chance. Deuxième manche. Et Kian gagne. Gagner par chance une manche, et alors? Su Nuan, vous, les petites hirondelles. Vous allez sûrement perdre. Wu Yiwen, qui n'a pas le talent de parler en grand. Tu devrais d'abord gagner avant de parler. Kian, courage. Et Kian commence. Troisième manche. Je vais réaliser une robe de mariée à traîne. Je vais te faire perdre de manière convaincante. Robe de mariée à traîne. Cette robe de mariée à traîne est l'une des tenues les plus difficiles à réaliser. 10 minutes. Dans tout le royaume du dragon, les personnes capables de la concevoir ne dépassent pas une main, n'est-ce pas? Ce Zhao Xiaogang, sa force a déjà atteint ce niveau. Et Kian, es-tu en train de capituler? Qui a dit que j'ai perdu? Troisième manche. Je vais faire venir ma belle-mère, Li Xiangling, une personne sans aucune compétence. Je ne peux pas perdre contre elle. Zhao Xiaogang, c'est toi qui es ridicule. Après tant d'années en tant que mère, le fils et l'élève n'ont même pas appris un millième des compétences de maman. N'ont rien appris. Sais-tu pourquoi tout à l'heure j'ai pu te battre? C'est justement à cause de maman, qui m'a appris quelques formules. Maman, pour le troisième round, je te demande de passer à l'action. Et Kian, je pense que tu as vraiment perdu la tête. Tu es vraiment rouillé. Je vois que votre usine Xiaoyanzi
n'a vraiment plus personne. Trouver une personne que nous, l'usine de vêtements Xiang fait, avons renvoyé comme bouc émissaire. J'ai entendu dire que cette Li Xiangling est maintenant encore une couturière. Couturière, c'est le bas de l'échelle, des déchets. Elle a même le droit de concourir. Peu importe ce qu'ils disent, nous ne pouvons pas mettre l'espoir de Xiaoyanzi seulement sur une couturière. Oui, et si nous échouons, nous serons tous au chômage. C'est vrai, mais Xiangling est la mère de Zhao Xiaogang. C'est toujours son maître. Et alors, qu'est-ce que ça change d'être maître? Comme le dit le proverbe, on enseigne aux élèves pour faire mourir de faim le maître. Les compétences de Xiangling. Maintenant, il y a de fortes chances de ne pas être à la hauteur de Zhao Xiaogang. Sinon, Xiangling, comment pourrait-elle être renvoyée? Directeur Su, c'est grâce à moi que j'ai pu gagner. C'est vraiment grâce à ma mère. Même si je continue à me mesurer à Zhao Xiaogang, mes chances de gagner ne sont pas très grandes. Seule ma mère peut sauver l'usine. Je connais très bien les capacités de Qian Qian. Elle a effectivement surpassé ses limites tout à l'heure. Alors, Sir Ling, pour ce 3e round, puis-je te demander un service? Directeur Su, tout le monde, taisez-vous. J'ai pris ma décision. Quoi qu'il arrive, que je gagne ou que je perde, je l'accepterai. Sir Ling, je vous demande encore de bien vouloir intervenir. Je n'interviendrai pas. Xiaoyanzi est effectivement sur le point de perdre. D'accord, directeur Su. 3e round. Concevoir une pièce de haute couture en 10 minutes. Vêtements de haute couture. Celui qui est le plus beau et le plus impressionnant gagne. Commencez. Xiaogang. Fais attention tout à l'heure. Ne sois surtout pas trop tendre. Ne t'inquiète pas, directeur. Je ne serai absolument pas tendre. Ceci est ce que Liji est en train de créer. Une technique perdue depuis longtemps. La robe phénix céleste du patrimoine immatériel. Cette sale femme, aurait-elle gardé un secret sans me l'enseigner? La technique de cette robe est extrêmement difficile. Elle semble n'être apparue qu'il y a 30 ans, au défilé de mode de Paris. Est-ce que Liji peut vraiment le faire? Li Xiangling est vraiment trop audacieuse. Comment peut-on choisir des vêtements d'une telle difficulté? La traîne de la robe de mariée de Zhao Xiaogang. Bien que la difficulté soit grande, mais donnez-moi du temps. Je peux aussi y arriver. Mais cette tenue du patrimoine immatériel, même si on me donne un mois, même 50 ans, je ne pourrai jamais y arriver. Su Nuan, c'est la personne que tu cherchais. Quelle arrogance! Il reste 5 minutes. Vous feriez mieux d'abandonner. Ne vous ridiculisez pas. Li Xiangling, tu fais encore semblant? Tu crois que tu es la divinité de la mode? Tu ne mérites même pas de faire ça. Et si je suis vraiment la divinité de la mode dont tu parles? Si tu es la divinité de la mode, je meurs sur le coup ici, en sautant du haut de l'immeuble. Cette robe phénix. Je ne me suis pas trompée, n'est-ce pas? Est-ce que la mère de Qian Qian peut vraiment le faire? Ma mère est en fait meilleure que moi. Elle est même plus impressionnante que ce que j'imaginais. C'est vraiment du patrimoine culturel immatériel. La technique de la robe phénix. Cette technique, n'a-t-elle pas déjà disparu depuis 1000 ans? La dernière fois qu'elle a été présentée, c'était il y a 30 ans, au salon de la mode de Paris, n'est-ce pas? Est-ce que la mère de Qian Qian est vraiment la déesse de la couture que nous cherchions? Oui, c'est absolument elle. Ma mère cache vraiment bien son jeu. Li Xiangling. Comment Li Xiangling pourrait-elle avoir cette technique? Non, c'est impossible. Elle ne peut pas faire ça. Ça doit être faux. Li Xiangling ne peut absolument pas le faire. Attends.
La robe phénix. Qui es-tu, au juste? Je suis la déesse de la couture. Ma belle-mère est en fait la déesse de la couture. Moi et la déesse de la couture sommes toutes deux couturières. C'est vraiment cherché partout sans succès. Et trouvé par hasard. Kian Kian. Alors ta mère est vraiment la déesse de la couture. Comment est-ce possible? Bon sang. Cette fois, c'est vraiment perdre à la fois sa femme et ses soldats. Tu es en train de me mentir. Tu es sûrement en train de me tromper, n'est-ce pas? La déesse de la couture a toujours été mon idole et mon modèle. Si tu es la déesse de la couture, pourquoi ne m'as-tu jamais dit? Wu Yiwen. Tu as perdu. Signe ici. Je signe. Je signe. Wu Yiwen, tu oses rompre le contrat. Et alors, qu'est-ce que ça fait si je romps le contrat? Que peux-tu me faire? Tu n'as pas peur d'être blacklisté par toute l'industrie? J'ai le consortium 5 étoiles derrière moi. Qui peut me faire quoi? Et alors, tu es la déesse de la couture? Devant le consortium. Tu n'es rien. Je vais te poursuivre en justice. Naïf. À Jiancheng, je suis la loi. Dans la province du Sud, le consortium 5 étoiles est tout. Tu oses me frapper? Je vais appeler la police. Je vais te poursuivre. Je te parle de la loi. Tu es violent avec moi. Et moi, je suis violent avec toi. Tu veux encore me parler de la loi? Un pari est un pari. Tu signes ou pas? Un pari est un pari. Tu signes ou pas? Tu es foutu. Je vais faire en sorte que le consortium 5 étoiles te tue. Si tu ne signes pas, c'est la fin pour toi. Parce que c'est mon père. C'est Su Jianlin. Le milliardaire de Longo est ton père. Signe. Je signe, je signe. Sors de Jiancheng. Ne me fais jamais revoir. Ne jamais vous revoir. D'accord. Je ne pensais pas que Su serait si impressionnant au moment crucial. Si stylé. N'aie peur de rien. La mère de Kian Kian te remercie vraiment. Tu nous as sauvés. Usine de vêtements Hirondelle. Je voudrais vous demander de devenir notre créateur de mode en chef. Kian Kian a aussi été promu en tant qu'assistante. Qu'en pensez-vous? Maman, accepte s'il te plaît. Nous, belle-mère et belle-fille, unissons nos forces. Suivons Su. Ensemble, faisons grandir l'usine de vêtements Hirondelle. Rendre l'entreprise plus grande et plus forte. D'accord. Je te promets. Maman, Kian Kian. À partir de maintenant, vous allez vivre ici. Su. Vivre dans une villa. C'est vraiment trop cher. Oui. C'est la récompense de l'entreprise pour le créateur de mode en chef. Vous n'avez pas à payer. Su. L'argent de cette entreprise est aussi de l'argent. C'est vraiment trop gaspillé. La mère de Kian Kian est vraiment gentille. Elle pense toujours aux autres. En fait, cette villa est une villa inachevée. Le propriétaire a disparu depuis 10 ans. C'est à cause d'un accident aérien. Il est tombé dans la mer. Maintenant, cette villa a été confiée à la gestion immobilière. Le loyer est aussi très bon marché. Par mois, c'est seulement 300 yuan. C'est vraiment trop bon marché, non? Oui. Donc, vous pouvez y vivre tranquillement. Allons-y. Merci, Su. Su. Cette décoration doit coûter au moins des millions, non?
C'est vraiment géré par la propriété. Et c'est si bon marché. Oui, ça ne coûte vraiment que 300. Je n'y peux rien. C'est la maison de ma famille. C'est la villa la moins chère. Je n'y peux rien. C'est la maison de ma famille. C'est la villa la moins chère. Oui. Sinon, comment pourrait-on dire que c'est un bon rapport qualité-prix? Venez nettoyer. Une fois le nettoyage terminé, c'est prêt à emménager. Vous êtes le patron. Je ne peux pas vous faire ce travail. Dans l'entreprise, nous sommes dans une relation hiérarchique. De plus, le patron comprend les employés. N'est-ce pas normal? La mère de Qian, tu es maintenant l'espoir de l'usine de vêtements Hirondelle. Les bénéfices ne sont pas bons. Il n'y a pas un seul produit qui fonctionne. À l'avenir, nous devrons compter sur toi. Monsieur Su, ne vous inquiétez pas. Qian et moi, nous travaillerons dur. Cependant, ce genre de travail lourd, nous devrions le faire. D'accord. Alors, une fois que vous aurez nettoyé, reposez-vous tôt. Je m'en vais d'abord. Monsieur Su, vous vous êtes foulé la cheville. Comment pouvez-vous être si imprudent? Venez vous asseoir sur le canapé. Doucement, doucement. Ne bougez pas, je vais vous masser. Quand j'étais enfant, je me suis foulé la cheville. Ma mère a fait pareil. Elle m'a aidé à masser. La mère de Qian est vraiment vertueuse. Si seulement ma mère était comme ça. Au fait, j'ai arrangé un rendez-vous entre elle et le vieux. Ça devrait aller, non? Un contrat d'1 milliard à l'avenir ne viendra pas me chercher. Oui. Ce que vous enseignez, Monsieur Su, c'est... Papa, je suis de retour. Elle est enfin de retour. Regarde ta nouvelle partenaire. Ne fais pas de bêtises. Depuis que ta mère est décédée, je n'ai plus pensé à chercher. Je n'ai aucun intérêt pour les femmes. Des femmes superficielles. Sans culture. Non, la mère de Qian, elle, te convient vraiment très bien. Regarde. Elle a un talent exceptionnel. Elle a de la profondeur de pensée. Tu vois, elle est aussi belle. Quel genre de culture pourrait-elle avoir? Elle est sûrement intéressée par mon argent. Je ne peux pas l'épouser. La mère de Qian est gentille et honnête. Elle est ambitieuse et fiable. Elle te convient vraiment très bien. Mon empire de 1000 milliards ne peut se permettre aucune erreur. Si jamais j'épouse une femme vénale, tout le travail de ma vie serait réduit en cendres. Papa, c'est un préjugé. Comme ça, oses-tu parier avec moi? Sur quoi parions-nous? Si la mère de Qian est une personne de confiance, tu l'épouses, pour qu'elle soit ma mère. Oses-tu parier? D'accord, je parie avec toi. Si tu gagnes, j'accepte d'essayer de la connaître. Mais si tu perds, ne me parle plus de ça à l'avenir. De trouver une femme. Accord conclu. Maman, cette lumière est-elle cassée? Pourquoi ne s'allume-t-elle pas? Laisse-moi vérifier. Cette lumière est effectivement cassée. Je vais essayer de la réparer. Maman, pourquoi ne pas laisser la propriété s'en occuper? Non, c'est très facile. Tu as oublié. À l'époque, ta mère et moi avions même un certificat d'électricien. Fais attention. Ça, c'est... Pourquoi y a-t-il autant d'argent? Cela doit au moins faire 1 milliard, non? Comment y a-t-il autant d'argent ici? Le directeur Su a dit que l'ancien propriétaire est mort en mer, ou dans un accident aérien. Cet argent est très probablement le sien. L'argent attire les cœurs. Regarde les expressions excitées de ces deux personnes. Papa, tu es trop impulsif.
Ensuite, ces deux personnes vont discrètement emporter l'argent, puis démissionner. Tu y crois? Je n'y crois pas. Sinon, devrions-nous appeler la police? Mais maman, c'est 1 milliard. Ce n'est pas une question de beaucoup ou peu d'argent. C'est l'argent de quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons pas le prendre. Maman, je t'écoute. D'accord. Allô, je veux appeler la police. Allô, je veux appeler la police. Je suis dans un appartement en location. J'ai trouvé 1 milliard. La mère de Qian Qian est vraiment une bonne personne. Si c'était moi, j'aurais déjà fui avec l'argent pendant la nuit. C'est vous qui avez appelé la police. À l'agent de police. Je suis dans un appartement en location. J'ai découvert une grande quantité d'argent liquide. Appel au quartier général. Découvert à la Villa Phoenix. Une grande quantité d'argent non identifié. Demande de soutien pour un véhicule de transport de fonds. Cette dame. Cet argent sera traité plus tard par nos collègues, qui viendront s'en occuper. Maintenant, nous vous prions de bien vouloir coopérer avec nous. Retournez au poste de police pour faire une déposition. Est-ce que c'est possible? D'accord, pas de problème. Papa, je te l'avais dit. La mère de Qian Qian est douée. Elle est bonne, gentille et honnête. Elle ne garde pas ce qui ne lui appartient pas. Il s'avère qu'il y a vraiment des gens dans ce monde qui respectent leurs principes, sans être attirés par l'argent. Alors papa, que est-ce qui vient ensuite? Je te demande de tenir ta promesse, de rencontrer la mère de Qian Qian. Ça, tu ne vas pas essayer de te dérober, n'est-ce pas? D'accord, je tiendrai ma promesse. Alors, quand vas-tu la ramener? Aïe. Je commence à avoir de la peine. Et je ne suis même pas encore mariée. Je commence déjà à chérir ma femme. Toi, petite peste. Je vais tout de suite le dire à la mère de Qian Qian. Je vais organiser une rencontre entre vous. Mais surtout, ne fais pas ça. Ne révèle pas que tu es mon père. Pour éviter de mettre la mère de Qian Qian dans l'embarras. Au revoir. Cette femme, Li Xiangling. Elle est vraiment bien. Alors rencontrons-nous. Nuan Nuan est vraiment quelque chose. Elle insiste pour me présenter quelqu'un. Je ne peux pas lui résister. Mieux vaut la rencontrer. Fais attention. Désolé, désolé. Ce n'est rien, tu peux y aller. Fais juste attention la prochaine fois. Merci, merci. Elle a vraiment de bonnes manières. Si c'était une femme ordinaire, elle aurait déjà crié comme une harpie. Merci à toi. Mademoiselle Li, vous êtes trop polie. Il n'y a pas de coïncidence sans raison. Permettez-moi de me présenter officiellement. Je m'appelle Su Jianlin. Bonjour, Monsieur Su. Je suis Li Xiangling. Par ici, s'il vous plaît. Monsieur, que souhaitez-vous manger? Il est plutôt gentleman. Je voudrais un plat de riz avec des pieds de porc. Pour un rendez-vous, commandez des pieds de porc. C'est vraiment trop facile à entretenir, non? Cependant, c'est plutôt intéressant. Donnez-moi aussi un plat de pieds de porc, s'il vous plaît. Monsieur, homard au fromage et caviar, steak italien, tout ça. Voulez-vous en prendre un peu? Monsieur, homard au fromage et caviar, steak italien, tout ça. Voulez-vous en prendre un peu? J'en ai vraiment assez de tout ça. Aujourd'hui, je vais changer avec Madame Li. Changer un peu de goût. Je rencontre encore une personne influente. Cet homme a l'air plutôt prétentieux. Tant pis. Après tout, c'est Nuan Nuan qui l'a présenté. Monsieur Su, je suis designer de mode. Que faites-vous? Dois-je être honnête? Cela ne va-t-il pas l'effrayer? C'est naturel. Cet homme est si avare. Ne serait-il pas tout juste sorti du camp de travail? En fait, je suis le président du groupe Diao. Je suis désolé. Ce n'est rien.
Oh, désolé. Vous êtes vraiment le président du groupe Diao. Alors, le groupe Diao est une grande entreprise d'une valeur de 1000 milliards. Alors, ce président est une personne de grande envergure. Comment cela pourrait-y être? S'asseoir avec moi. Manger du riz aux pieds de porc? Je compte sur vos conseils. Vous êtes fou? Le président du groupe Diao est vraiment en train de manger avec moi. Manger ensemble du riz aux pieds de porc. Bon sang, j'ai failli tout à l'heure offenser une personne importante. Je suis désolé, Monsieur Su. Ce n'est rien. Appelez-moi Jianlin à partir de maintenant. Toujours appeler Monsieur Su. C'est trop distant. Très bien, Monsieur Su. Alors, à partir de maintenant, je t'appellerai Jianlin. J'ai une bonne impression de toi. Pensais-tu que je suis bien? Sinon, on pourrait sortir ensemble? Non, non, non. Vous avez de si bonnes conditions. Je ne suis qu'une couturière. Je ne suis pas à votre hauteur. Votre talent et votre caractère m'attirent. Je pense que nos valeurs sont assez proches. Serait un bon partenaire. Vous ne rigolez pas. Pour exprimer ma sincérité, je vous donnerai 30% du groupe Diao, 30% des actions, 100 hôtels, 50 stations de vacances, 1000 voitures de luxe comme dot. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Le président d'un empire de 1000 milliards. Il s'est intéressé à moi. Monsieur Su, vos conditions sont très tentantes. Il est aussi sincère. C'est un bon homme. Cependant, je ne veux pas me marier pour l'instant. Je ne veux pas être à nouveau lié par une famille. Je veux avoir ma propre carrière. C'est un refus à mon égard. C'est la première fois qu'une femme ose me refuser. C'est intéressant. Xiangling, je ne vais pas seulement te lier, mais je vais aussi t'aider, si tu le souhaites. Le groupe Diao peut être confié à ta gestion. Je peux t'emmener rencontrer le président, aller à l'étranger, pour participer à des dîners de célébrités, t'aider à élargir ton réseau. Monsieur Su, j'apprécie votre bonne intention. Cependant, je pense que les femmes doivent compter sur elles-mêmes. Ce n'est qu'en devenant fortes que cela devient fondamental. Je crois que, tant que je travaille assez dur, je réussirai dans l'industrie de la mode à réaliser des accomplissements exceptionnels. Faire en sorte que mes vêtements soient présentés au salon de la mode de Paris et atteignent le monde entier. Que est-ce qui se passe avec Nuan Nuan? Un caractère. Ne pas vouloir des milliards d'actifs, mais vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat. Je suis quand même très heureux de te rencontrer. Jianlin, nous pourrons être amis à l'avenir. Mademoiselle Li, je suis aussi très heureux de te rencontrer. Si tu as besoin de quoi que ce soit à l'avenir, tu peux toujours me contacter. Merci. Cela fait 30 ans. C'est la première fois qu'une femme éveille mon intérêt. Dans une minute, je veux les informations de Li Xiangling. Toutes les données. La mère de Qian, parle-moi un peu. Comment ça se passe entre vous deux? Monsieur Su, Jianlin est un bon gars. C'est juste que, je n'ai pas encore de sentiments particuliers pour lui. Sentiments spéciaux. Je veux juste bien travailler. Avec le temps, des sentiments peuvent naître. C'est aussi possible. Sinon, vous deux, pourriez vous fréquenter à nouveau. Monsieur Su, fréquentez-vous à nouveau. Monsieur Su, ce n'est pas bon. Wu Yiwen s'est tourné vers son oncle. Il nous attaque follement. Tous nos magasins ont été fermés. Wu Yiwen. Ce Wu Yiwen maudit. On dirait que ma leçon la dernière fois ne lui a pas suffi, n'est-ce pas? Notre usine de vêtements dépendait longtemps des magasins physiques. Et les produits sont trop unidimensionnels. Manque de compétitivité. Si ça continue comme ça, notre usine de vêtements, elle va certainement faire faillite. Monsieur Su, ne vous inquiétez pas. J'ai une solution. La mère de Qian, quelle solution avez-vous? Les magasins physiques ne fonctionnent pas. Nous allons nous concentrer sur le réseau en ligne. Faire du live streaming. Les magasins physiques ne fonctionnent pas. Nous allons nous concentrer sur le réseau en ligne. Faire du live streaming. Réseau en ligne. Et live streaming. Cela semble en effet être une belle opportunité. Alors, la mère de Qian, je compte sur vous pour cela. D'accord. Donc,
Xiang et moi allons d'abord concevoir plusieurs dizaines de vêtements. Ensuite, nous ferons à la fois du retail et du wholesale. L'usine de vêtements Hirondelle pourra certainement survivre. Merci, la mère de Qian. Monsieur Su, est-ce que cela va fonctionner? Nous n'avons aucune expérience en live streaming. Je fais confiance à la mère de Qian. Bonjour à tous. Bienvenue dans le studio de live de l'usine Hirondelle. Je suis la créatrice de mode en chef de l'usine Hirondelle. Créatrice de mode en chef, Li Xiangling. Aujourd'hui, je vous ai apporté plus de 200 vêtements conçus de manière indépendante. La meilleure qualité. Le prix le plus bas. Que se passe-t-il? Cette salle de diffusion en direct. Pourquoi n'y a-t-il que 6 personnes? Comment se fait-il que personne ne regarde? Monsieur Su. Ceci appartient à Madame Li Xiangling. Tous les documents. Attachée au sentiment et à la loyauté. Gentille et honnête. Douce et vertueuse. Ose prendre des responsabilités. C'est vraiment une femme de qualité. Un choix exceptionnel. Madame Li et Mademoiselle diffusent ensemble en direct. Laissez-moi voir. Pourquoi personne ne regarde-t-il? Qui a eu l'audace de faire ça? C'est Yuan Wu qui organise cela. Il s'agit de plaintes et de dénonciations malveillantes. Il est le fils de la grande dame, l'ancien responsable de l'usine. Insignifiant. Veut aussi secouer un arbre. Pour la plateforme de Livestream. Damain Zam passe un appel. Je veux que tout le monde voit la salle de Livestream de Xiangling. Oui. Depuis le décès de madame. C'est la première fois pour le directeur Su de traiter une femme de cette manière. Habit de luxe. Splendide. Peut-être de la musique classique. Peut aussi être de la musique populaire. Xiangling est vraiment une génie du design. Ce nombre de spectateurs, n'est-il pas un peu trop faible? Le bon vin n'a pas besoin d'enseigne. N'ayez pas peur, attendez un peu. Maman a raison. Nos vêtements sont de bonne qualité. Les prix sont abordables. Nous n'avons pas peur de ne pas vendre. Directeur Su. Nous pouvons faire venir des employés. Pour aider ensemble. Partager sur plusieurs plateformes. Nous pouvons faire un live stream ensemble. C'est en effet une bonne idée. Grande sœur Ling. Tu es vraiment géniale. Je suis très satisfait de cette suggestion. Vite. Exécutaz immédiatement. Oui. Bonjour à tous. Bienvenue dans le studio de Livestream de l'usine de vêtements Xiaoyanzi. Je suis le chef. Designer de mode Xiangling Li. Designer de mode Xiangling Li. Bienvenue dans le studio de Livestream de l'usine de vêtements Xiaoyanzi. Je suis le chef. Designer de mode Xiangling Li. Tous nos vêtements sont conçus de manière indépendante et fabriqués de manière indépendante. Nous invitons maintenant toutes les marques de vêtements du monde, grands centres commerciaux, distributeurs, etc. à collaborer. Ces vêtements sont vraiment magnifiques. Achetez-en 2 pour ma mère. Commande passée et recommandée. Lily, regarde vite. Ces vêtements sont plus beaux que ceux de LV. En édition limitée. Pour seulement 6,60 €. Et la livraison est gratuite. Oh vraiment. Vite, il n'y a plus de taille. Aide-moi à en acheter 2 rapidement. D'accord. Pas 5 pièces. Ok, pas de problème. Allô, usine de vêtements Xiaoyanzi? Chaque modèle de vos vêtements. J'en commande 1 million de pièces. Regarde, les commandes explosent. Vraiment. Vendu pour 20 milliards. Viens, viens, repose-toi un peu. Vite. Allez informer l'atelier de production. Accélérer la production. Oui. C'est génial, l'usine est sauvée. Je vais continuer à travailler dur. J'aspire à gagner cette année 50 milliards. Allez, courage.
J'ai été vraiment dupée. Nanan Su, cette femme, n'est absolument pas la fille du milliardaire. Ils sont vraiment tombés sur un coup de chance incroyable. Allez. Frappez-moi. Yi Wenwu. Tu oses encore venir semer le trouble. Tu n'as vraiment pas peur de mourir, n'est-ce pas? Ne me menace pas avec ton père. C'est juste un petit mignon. Je fais maintenant partie de le groupe 5 étoiles. Tu ferais mieux de coopérer avec moi. Sinon, je ne serai pas gentil. Accorde un centime. Pourquoi ne pas aller voler? Dans ma salle de live stream maintenant, j'ai par jour des ventes de plusieurs milliards. Yi Wenwu, je te le dis. Même si tu me donnes 10 milliards, je ne vendrai absolument pas. Tu me donnes tout de suite. Sors immédiatement. Sinon, tu ne peux pas supporter cette conséquence. Tu oses encore me menacer? Les frères, frappez-moi. Assistant Liu. Bien joué pour cette affaire. Monsieur Su. Monsieur Zam de la salle de live stream. Nous n'avons pas encore réussi à le contacter. C'est exact. Cette fois, nous comptons sur Madame Li et sa belle-fille, ainsi que la jeune maîtresse. C'est vraiment impressionnant. Les femmes ne sont pas inférieures aux hommes. Xiang Ling est douée en design. Qian Qian et excelle dans les ventes. Nanan Su est talentueuse en affaires. Les trois s'unissent. Cette usine de vêtements Xiaoyanzi pourra être mise sur le marché l'année prochaine. Ce n'est pas bon, Monsieur Su. La jeune maîtresse et Madame Li sont en danger. Délicieux. Chercher la mort. Emmène avec toi sans garde du corps. Suis-moi. Oui. Comment peux-tu faire ça? As-tu encore un peu de respect pour la loi? À Jiansheng. Je suis la loi ici. Yi Wenwu. Mon père ne te laissera absolument pas t'épargner. Yi Wenwu. Mon père ne te laissera absolument pas t'épargner. Tu oses utiliser ton père pour me menacer? Ton identité et ton passé. J'ai déjà enquêté. C'est clair comme de l'eau de roche. Tu es juste une fille de la campagne. Une sauvage qui s'est échappée. Ton père est juste un travailleur migrant. Cette usine, c'est grâce à un vieil homme que tu l'as vendue. C'est la première fois que quelqu'un dénigre mon père comme ça. Yi Wenwu, je vais te donner une autre chance. Tu dois partir tout de suite. Sors d'ici. Sinon, quand mon père le saura, même les gens du groupe 5 étoiles ne pourra pas te protéger. Tu te prends vraiment pour une riche héritière. Regarde-toi dans le miroir. Regarde-toi. Burke, je te donne aussi une dernière chance. Signe ce contrat. Sinon, je te briserai les bras et les jambes. Je te vendrai. N'ayez pas peur, Monsieur Su. Nous allons appeler la police. Appelez la police. Sir Ling, la dernière fois, je ne t'ai pas cassé la main. Cette fois, je vais te le faire. Ne frappe pas ma mère. Qian Qian, vous, les malfaiteurs. Je ne vous laisserai pas vous en tirer. Cette petite mignonne ose encore me menacer. Les gars, que devrions-nous faire? Que faire? Bien sûr, on s'en occupe d'abord. Pas mal. Chacun son tour. Ne t'approche pas. Ah, ne t'approche pas. Je vais te tuer. Sir Ling, Sir Ling. Je vais d'abord m'occuper de toi. Ne t'approche pas. Non. Ne t'approche pas. Oui, ne t'approche pas. Non, non, ne t'approche pas. Arrête.
Arrête. Écartez-vous. Xiangling, je suis désolé. Je suis en retard. Ce n'est rien. Tu ne peux absolument pas les laisser s'en tirer. Papa, Xiangling, je t'expliquerai plus tard. Je vais d'abord régler mes comptes avec eux. Tu es Nanansu, ce vieux bonhomme. Qui t'a donné le courage d'oser nous défier comme ça. Qui parle au président. Ce vieux truc. C'est votre président. Espèce d'aveugle. Dis encore un mot. Crois-tu que je vais te jeter à la mer pour nourrir les requins? N'est-ce pas? Il est vraiment le président du groupe Diao. N'est-ce pas? Il est vraiment le président du groupe Diao. Groupe Diao. J'en insu. Monsieur Su, Je sais vraiment que j'ai tort. S'il vous plaît, épargnez-moi. Je ne savais pas que vous étiez le président du groupe Diao. Monsieur Su, ayez pitié. Vous ne savez pas que vous avez tort. Mais craignez plutôt pour votre vie. Monsieur Su, mon oncle est un cadre supérieur du groupe 5 étoiles. Wu Chao. Vous, regardez juste son visage, s'il vous plaît. Pardonnez-moi une fois, s'il vous plaît. Je vous en prie. Que est-ce qu'un cadre supérieur? Maltraiter ma fille. Avec ma femme. Même si c'est le groupe 5 étoiles. Le président est arrivé. Je ne ferai pas de quartier. Coupez leurs tendons. Jetez-les en prison. Dites au groupe 5 étoiles de renvoyer Wu Chao. Sinon, préparez-vous à subir la colère de notre groupe Diao. Oui, emmenez-le. Monsieur Su. Je sais vraiment que j'ai tort, Monsieur Su. Eh, vieux. Tu as bien fait cette fois. Dépêche-toi d'expliquer. Saisis bien l'opportunité. Xiangling, je ne t'ai pas dit que je suis le père de Nanan. J'avais peur que tu ressentes de la pression. Je ne te blâme pas. C'est moi qui n'ai pas demandé clairement. Xiangling. Alors, peux-tu me donner une chance? En public comme ça, avec tant de gens. Pourquoi dis-tu cela? Maman, accepte-t-elle vite. Papa, vous, les personnes âgées. Je suis tellement stupide. Embrasse-la. Embrasse-la. Sœur Ling, elle est à toi maintenant. Vite. Épouse-moi. Je vais réfléchir. Sœur Ling, Qian, vous êtes occupée. Alors, discutez d'abord. Je vais préparer à manger. Aujourd'hui, goûter à ma cuisine. Sœur Ling, mon père est si bon avec toi. Ça fait 10 ans. Il n'a même pas cuisiné une fois. Sœur Ling, alors, quand préparais-tu à épouser mon père? Je ne peux plus attendre. Je veux que tu sois ma maman. Je pense que c'est encore trop rapide. C'est vrai, ces hommes, ce sont tous des porcs. Il faut leur donner un peu de temps pour évaluer. Xiangling Li, Qian et sors d'ici. Et toi, tu es vraiment inutile. Même maman ne peut pas bien s'occuper de ça. Et tu as laissé les autres se faire avoir aussi. Vas-y, rentrez avec moi. Lâche-moi. Qian et moi ne nous sommes pas fait avoir. Je vais très bien maintenant. Ne viens plus me déranger à l'avenir. Qian et toi, je suis avec maman. D'accord. Maintenant, vous osez vous opposer à moi. Vous chantez à contre-courant, n'est-ce pas? Je te le dis. Aujourd'hui, vous devez tous rentrer avec moi. Allons-y. Éloignez-vous, allez-y, éloignez-vous. Qui es-tu? Qui es-tu? Je te le dis. C'est entre ma mère et moi. C'est une affaire avec ma femme. Ça ne te regarde pas du tout.
Tu es celui de Xiang Ling. Un macho. Fils de loser. Toi. Moi. À partir de maintenant, je suis le mari de Xiang Ling. C'est aussi ton père. On y va ou pas? Si tu ne pars pas, je te frappe. Tu es vraiment un bon exemple. Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Tu m'as trouvé un beau père. Je vous le dis. Attendez-moi. Ce n'est pas fini. C'est bon, Xiaoling. Ce n'est rien. Merci Jianlin. Ce n'est rien, Xiangling. Ce genre de fils mérite une bonne leçon. Je vais le frapper. Mangeons d'abord. On discutera en mangeant. Je vais chercher les plats. Maman, que pensais-tu de mon père? Tu es une fille. Encore meilleure. Allons-y. Oui, allons-y. Xiangling, viens. Goûter le porc braisé que je t'ai préparé. Oui, c'est bon. Jianlin, je ne savais pas que tu étais si bon cuisinier. Si tu aimes ça, je t'en ferai tous les jours. Tu as vraiment du talent en cuisine. Et c'est une réunion d'anciens élèves, n'est-ce pas? D'accord. Hôtel Diao. Ah, je suis libre demain. Je suis disponible. Bien, j'irai sûrement demain. Hôtel Diao. C'est une de mes entreprises. Demain, je t'accompagnerai. Pas besoin, pas besoin. C'est trop voyant. J'ai peur qu'ils te voient. Ça pourrait les effrayer. Xiangling ne veut pas que j'y aille. Je peux y aller discrètement. Sinon, je ne serai pas tranquille. Oui, c'est ça. Papa, que est-ce que tu manigances encore? On a une femme, on oublie la fille. Ça, c'est bon. Bonjour, président. Reste modeste. Tout le monde peut partir. La femme de votre président est derrière. Ne lui mettez pas de pression. C'est incroyable. Le président Su s'est marié. C'est elle. Ma femme va arriver bientôt. Participer à la réunion des anciens élèves. Ne vous inquiétez pas, président Su. Je vais envoyer quelqu'un tout à l'heure. Apporter un Lafite de 1982. Ajoutant un peu plus pour chacun. 10 crabes royaux. 10 bols de nid d'hirondelles. 10 kilos de caviar. 10 poulets découpés pour chacun aussi. D'accord, président. Le président Su est vraiment bon avec sa femme. Il s'en soucie plus que de la jeune fille. Le délégué de classe. Toute notre classe. C'est toi qui t'en sors le mieux. J'ai ouvert une société de commerce. Tout le monde est devenu milliardaire. Pas du tout. Le vieux Wang s'en sort mieux. Il fait des travaux pendant 1 an. Les bénéfices sont de plusieurs milliards. Vieux Wang. Ce sont tous de vieux camarades. Pourquoi es-tu si modeste? C'est vraiment ça. Pas du tout. Je ne fais que travailler pour le groupe Diao. Pour gagner ma vie. Lao Wang. Alors tu connais le directeur Su? Eh bien, je suis si petit, car ami. Qui a le droit de voir le directeur Su? Seuls les cadres supérieurs ont ce droit. Mon Dieu. Le statut du directeur Su est si élevé? Bien sûr. Le directeur Su est l'homme le plus riche. De quoi parlez-vous? Si joyeux. Venez manger des fruits. Cueillis dans notre propre verger. Frais et sans produits chimiques. Que mangeons-nous? Qui a appelé Li Xiangling? Qui a appelé Li Xiangling? Et tu apportes ce truc en lambeaux. Sais-tu qui sont nos camarades de classe? Quel genre de personnes sont-ils? Ce ne sont pas des présidents de banque. Ce sont des propriétaires immobiliers. Au pire, ce sont des présidents d'université. Et toi, tu es habillé avec des haillons. Et tu portes un fruit pourri. Qui es-tu pour juger? Ce sont tous de vieux camarades. Tout le monde est égal. Comment peux-tu dire une chose pareille? Ah. Xiangling a raison. Avant, quand nous étions à l'école, tout le monde était égal. Mais une fois dans la société, c'est une autre histoire. Xiangling? Ça ne te dérange pas maintenant. Je ne te déteste pas. Tu es avec moi. 100 000 par mois. Je te fais découvrir
La haute société. Qu'en pensais-tu? C'est vraiment bas. Tu as un sacré tempérament. Tu trouves ça peu, n'est-ce pas? 200 000, ce n'est pas plus. Li Xiangligne, toi, une simple paysanne, qui pourrait être remarquée par le patron Wang, une personne comme lui. Allez, accepte-t-elle. Je pense que ça peut marcher. Je pense que ça peut marcher, accepte-t-elle vite. Accepte-t-elle, promette-lui. Ne faites pas de bruit. J'ai déjà un mari. Mari. Li Xiangligne. Ji Xiangligne c'est. Tu ne crois pas que tu as pris le sponsor pour ton mari? Ah. Que racontes-tu? Tu fais même des lives pour vendre. Et tu cherches toujours un sponsor. Viens, viens voir. Li Xiangligne avec sa belle-fille. On sort ensemble pour vendre, n'est-ce pas? Oh là là, mon Dieu. C'est vraiment Xiangligne qui sait s'amuser. Elle s'habille vraiment de manière flashy. Ah, n'est-ce pas? On ne peut vraiment pas le manquer. Tu sais vraiment comment vendre. La belle-mère vend avec sa belle-fille. C'est la première fois que j'entends ça. Ah! Fais attention à ce que tu dis. Petite mignonne, tu oses me frapper? Petite mignonne, tu oses me frapper? Je vais te frapper à mort. J'ai compris. Tu es en train de jouer avec moi? Attirer pour mieux contrôler. Tu fais encore semblant avec moi? Une vraie femme au cœur pur. Ah, tu veux jouer, hein? D'accord. Aujourd'hui, je vais bien m'amuser avec toi. Vieux Wang. Allez, debout. D'accord. Prends bien soin d'elle. Ah. Allons-y. Ce sont tous de vieux camarades. Ne soyez pas trop excessifs, d'accord? Tu fais semblant? Plus tu fais semblant, plus je suis excité. Ah. Ne vous approchez pas. Directeur Su. C'est de Wei Yishan. Le Daong Pao vient d'être expédié par avion. Goutazle, s'il vous plaît. C'est pas mal. Ce n'est pas bon. Le président Su et les autres sont dans la salle privée. Harceler la madame. Chercher la mort. Ah, ne t'approche pas. Quand Xiangligne était à l'école. Tu es ma déesse. Oui, tu es ma déesse. Ah, toi. Accepte-nous, d'accord? Les camarades, qu'en pensez-vous? Accepte-t-elle. Ah. Li Xiangligne. Ils sont milliardaires. Je te garantis une vie sans souci. Tu n'auras plus de soucis d'argent. Li Xiangligne, ne fais pas semblant. Tu ne veux pas encore augmenter le prix pour vendre. Ton sponsorat. Lao Wang et les autres ont-ils de l'argent? De toute façon, c'est tous des petits. Mieux vaut servir ses camarades de classe. Éloigne-toi. Si tu continues comme ça, Jianlin ne te laissera pas tranquille. Sale garce, tu n'as pas de honte. Tu veux être forte, hein? Je vais te donner ce que tu veux. Tout va bien, je suis là. Personne n'osera te harceler. Jianlin. Toi, petite mignonne, qu'est-ce que tu es? Oser gâcher mes affaires. Tu oses encore frapper quelqu'un? Qui a harcelé qui tout à l'heure? Xiangligne, sors d'ici. Qui a harcelé Xiangligne tout à l'heure? Sors de là. Tu oses me frapper? Je suis un partenaire du groupe Diao. Attends-toi à mourir. Le groupe Diao. Comment le groupe Diao pourrait-il collaborer avec des gens comme toi? Le groupe Diao. Tu ne me respectes même pas. Attends-toi à mourir. Je vais appeler quelqu'un tout de suite. Imbécile. Imbécile. Voici notre président du groupe Diao. Monsieur Su Jianlin. Président. Manager Zeng, tu ne rigoles pas, n'est-ce pas? Président, que faire de ces gens? Comment les traiter? Xiangligne, qu'en pensais-tu? Président, que faire de ces gens?
Comment les traiter? Xiangling, qu'en pensais-tu? Jianlin, fais comme tu le sens. À l'avenir, je ne veux plus avoir de contact avec ces gens. Alors, castrons-le tous les deux. Je taise l'or de Jiansheng. Boycott total dans l'industrie. Monsieur Su, ayez pitié. Ayez pitié, Monsieur Su. Xiangling, Xiangling. J'ai tort, épargne-nous, s'il te plaît. Quant à eux, les entreprises sous le groupe Diao ne doivent pas collaborer avec quiconque de leur famille, de leur lignée. Que va-t-on faire ensuite? Nos enfants. Directeur Su, Xiangling, épargnez-moi. Allons-y. Directeur Su, épargnez-moi, s'il vous plaît. Directeur Su, épargnez-moi, s'il vous plaît. Directeur Su, épargnez-moi. Xiangling, ne sois pas triste. Beaucoup de gens ne sont que des passants. L'amitié est aussi de l'amour. Nous serons certainement ensemble pour la vie. Avançons main dans la main. Pour la famille et pour la carrière. Jamais séparés. Merci à toi, Jianlin. Xiangling. Épouse-moi, s'il te plaît. Je te ferai certainement un grand mariage. Que le monde entier te bénisse.